Alors, dans cette partie, nous allons animer ici notre grue sur le paramètre rotation. Petite précision avant d'attaquer l'animation, je vais me mettre par exemple entre le bloc 1 et le bloc 4, donc je vais animer en mode solo, enfin je vais afficher pardon, en mode solo le bloc 1 et le bloc 2 et je vais zoomer, comme ceci. Je vais afficher ici les deux paramètres de rotation. Je sélectionne mes deux calques et j'appuie sur R. Vous voyez que le bloc 2 est bien parenté au bloc 1. Quand je modifie la valeur comme ceci du bloc 1, le bloc 2 est entraîné. Par contre, sa valeur de rotation, ici, n'est absolument pas affectée. Rien ne m'empêche évidemment de la modifier. Mais elle n'est pas modifiée, c'est-à-dire que les propriétés ici ne sont pas liées. C'est le calque entier qui est lié à l'autre. Dans le sens où vous avez réellement un changement de référentiel, c'est-à-dire que dès que vous procédez, je vais me remettre à 0, dès que vous procédez comme ceci à une rotation, celui-ci est entraîné, mais par rapport au point d'ancrage. Vous voyez que la rotation ne se fait pas par rapport à son propre point d'ancrage, mais vous avez bien un changement de référentiel par rapport à ce calque-là qui est devenu le parent. Ça, c'est bien important de le comprendre, parce que ici, si par exemple, j'anime comme ceci le paramètre rotation, et tout d'un coup, je décide de supprimer le bloc 1, vous allez voir que pour l'instant, il y a un changement de référentiel qui est fait de manière automatique entre ces deux calques. Mais si je supprime le bloc 1, regardez bien la valeur ici du bloc 2. Je suis à 38 degrés sur le bloc 1, regardez ici. Automatiquement, vu que le parent disparaît, la valeur est cette fois-ci, hop, attribuée au paramètre rotation. Donc maintenant, il n'y a plus du tout de changement de référentiel, mais les valeurs sont appliquées. Donc ça, c'est bien important de comprendre comment fonctionne le parentage dans After Effects. Alors, dans mon cas maintenant, je vais aller sur le bloc 1 et remettre à 0. Et je vais créer des clés d'animation pour animer, hop, ma grue. Je vais faire un petit peu de place comme ceci parce que je vais sélectionner tous mes éléments. Alors je peux verrouiller comme ceci mon calque. Vous voyez que vous avez un petit verrou qui se situe sur le côté des calques. C'est un peu le même principe que dans Photoshop pour le petit verrou. Donc là, vous verrouillez un calque et cette fois-ci, il n'est plus du tout modifiable. Ça n'empêche pas de verrouiller comme ceci les calques et d'animer celui-là. Les autres sont verrouillés dans le sens où on ne peut plus les sélectionner, mais ils sont quand même entraînés par le bloc 1. Donc je verrouille uniquement le fond et je sélectionne tous les calques que je vais animer et j'appuie sur R pour afficher les propriétés de rotation. J'active ici l'animation sur cette propriété. Vous voyez que le multicalque ici fait en sorte de créer une clé pour tous les calques. Je vais aller un petit peu plus loin et je vais commencer à modifier mes valeurs. Donc le bloc 1, je vais un peu le modifier comme ceci. Un peu bouger comme ça. Je vais écarter les pinces. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller cette fois-ci de l'autre côté. Vous voyez comme ceci. On va tourner un peu les éléments. Le bloc 2 aussi comme ça. Les pinces, cette fois-ci, on va les refermer. Comme ceci. Alors j'aimerais juste toucher un peu à celui-là. Vous voyez, vous pouvez les sélectionner et ensuite, hop, faire ceci. Donc, pour l'instant, voilà à quoi ressemble mon animation. J'ai pas animé ici, vous voyez, il n'y a pas de clé qui a été créée ici. Je vais quand même en créer une autre pour le faire se pencher un petit peu comme ceci. Comme ça, vous avez réellement une étape A, une étape B, une étape C, vous voyez, de manière bien précise. Et on va créer une dernière étape ici. On va tout basculer vers la droite. Le bloc 2, le tourner complètement comme ceci. Le bloc 3, comme ceci. Le bloc 4, comme ceci. Et les pinces, on va les réouvrir comme cela. Je vais ici ramener la fin de ma zone de travail en appuyant sur N, ça on l'a déjà vu, et je lance une prévisualisation. Donc voilà mon animation. Alors maintenant qu'on a appris à lisser les clés dans la partie précédente, vous sélectionnez toutes vos clés, vous voyez ça se fait très facilement. Clic droit sur n'importe quelle clé, assistant d'image clé, lissage de vitesse. À ce moment-là, je lance une animation et vous voyez que vous avez des amortis qui sont faits à chaque étape de l'animation. Donc c'est déjà un petit peu plus joli pour, vous voyez, animer votre élément.
comment faire pour que l'animation soit un petit peu plus encore réaliste? Alors on avait vu, on peut rajouter du flou de mouvement. Donc je vous rappelle, ça se situe à deux niveaux, au niveau des calques et au niveau de la composition. À la base, en général, elle n'est pas activée au niveau de la composition, donc je sélectionne au niveau des calques, et ensuite je sélectionne au niveau, comme ceci, de la composition. Et là, vous voyez qu'effectivement, je lance une prévisualisation, vous avez du flou ici qui affecte les éléments qui bougent le plus. Alors comment faire pour que ça soit plus visible? Disons, pour résumer un petit peu, comment faire pour que l'animation soit beaucoup plus rapide? En général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend chaque étape et on la rapproche de l'autre, de la précédente, etc., etc. Alors, vous vous en doutez, c'est pas très pratique. Imaginez que vous ayez 14 étapes comme ça dans votre animation. Il vous suffit de sélectionner toutes vos clés comme ceci, d'appuyer sur Alt et de sélectionner l'une des clés qui se situe le plus à l'extérieur. Je vais sélectionner par exemple celle-ci. Elles sont toutes au même niveau, donc vous pouvez sélectionner n'importe laquelle de ces clés qui se trouve à droite. Et vous la ramenez vers la gauche. Vous voyez que votre animation est complètement stretchée et accélérée. Donc là, elle va se jouer en 2 secondes. Donc là, je ramène la zone de travail en appuyant sur N, ici, à ce niveau-là, et je lance une prévisualisation. Et là, vous voyez, alors je vais me mettre en 100% par contre, pour qu'on le voit un peu mieux. Là, vous voyez effectivement que votre animation a été accélérée, et effectivement, les éléments sont beaucoup plus flous dans les mouvements, là. Et dernière étape, comment faire pour rendre cette animation plus crédible? En général, on dit qu'on pourrit une animation en vidéo, c'est-à-dire qu'on va rajouter des défauts à l'animation. Parce que pour donner du réalisme, il faut rajouter des défauts. Sinon, ça fait beaucoup trop numérique. Pour rajouter des défauts à cette animation, eh bien, on va rendre cette animation un petit peu plus désordonnée. Ici, c'est-à-dire qu'on va prendre les clés, on va les décaler un petit peu comme ceci. Alors, je le fais évidemment de manière très rapide, il faut faire ça de manière un petit peu plus réfléchie, je vous l'accorde. Mais en faisant ça, vous allez voir que, hop, maintenant je vais relancer une prévisualisation. Vous allez créer des petits défauts dans l'animation, alors on peut encore plus les marquer, pour éviter en fait que on distingue trop ces étapes qui étaient très marquées au tout début. Voilà. Le fait de marquer ici, enfin de rendre l'animation moins stricte, moins précise, avec des étapes trop marquées dans le temps, apporte plus de réalisme à l'animation. Donc voilà pour le parentage et l'animation en ayant des éléments comme ceci parentés. Une dernière quand même information, c'est que si vous sélectionnez ici, comme ceci, vos calques, et ou plutôt les propriétés, que vous faites un clic droit dessus et que vous réinitialisez comme ceci les propriétés, ça vous crée ici des images clés à la valeur initiale, c'est-à-dire 0. À partir de là, si vous voyez que ça revient à l'état initial. À partir de là, si vous sélectionnez tous vos calques et que vous décidez, je vais me mettre à 50%, d'animer comme ceci tous vos calques en même temps, vous voyez que la grue se tord complètement. Vous voyez, vous pouvez créer très rapidement une animation de ce type. Comment est-ce que ça se fait que la rotation s'effectue de manière exponentielle? Vous voyez que ici, vous avez celui-ci est affecté par cette rotation, mais petit à petit, tous sont affectés de plus en plus. N'oubliez pas que cet élément-là est affecté par la rotation de celui-là, mais que en plus de ça, vous rajoutez une valeur. Vous voyez qu'à chacun, vous rajoutez. Donc à chaque fois, c'est exponentiel, c'est-à-dire que celui-ci est affecté par celui-ci, mais vous rajoutez également une valeur de 26 degrés. Idem pour celui-là, idem pour celui-là, idem pour celui-là. Donc, en animant de manière globale comme ceci via un parentage, les valeurs des propriétés s'additionnent. Donc maintenant, on va voir que le parentage est très pratique, mais a également quelques limites.